Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Alléluia. Amen. Je suis content, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Amen. Mes frères et sœurs, comme d'habitude, le dimanche passé, beaucoup de figures n'étaient pas là. On sait que nous avons beaucoup de problèmes. Il y a ceux-là qui travaillent le dimanche. On comprend. Mais quand le Seigneur vous donne le temps, il faut toujours venir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important d'être dans la présence de Dieu pour l'adorer et c'est ce qu'il aime. Amen. Amen. Oui, nous continuons avec notre thème que nous avons commencé le dimanche passé. Et nous n'allons pas nous attarder sur cette chair parce que l'homme de Dieu doit continuer son enseignement sur les paraboles. Parce que si nous prenons beaucoup de temps ici, il y a des gens qui vont perdre le fil d'idée. Vous comprenez cela? Alors nous devons faire de notre mieux pour mettre un point virgule aujourd'hui, si Dieu le permet, pour que l'homme de Dieu puisse y revenir et continuer avec l'enseignement qui avait commencé depuis un certain temps. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Genèse, chapitre 1. Là, on avait lu la fois passée. Versets 1 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volant sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé et qui n'ont pas eu le temps de nous suivre au travers de notre site et notre groupe, on va essayer de vous résumer un peu pour savoir, pour comprendre au moins ce qu'on avait dit le dimanche passé. Nous sommes en train de parler d'un thème
qui est très important, que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. C'était une question. Voilà pourquoi nous avons dit que notre thème, c'est un thème question. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le Saint-Esprit? Ou bien le Saint-Esprit peut quitter un enfant de Dieu, un chrétien, un véritable chrétien? C'est ça notre question. Alors, dans le livre de Genèse, là où nous avons lu, on n'est pas là pour vous enseigner la création, ou les 7 jours de la création. Mais nous sommes allés là-bas parce que nous avons vu quelque chose que le Seigneur nous a montré au début, au commencement de la création. On avait dit le dimanche passé que Dieu, avant de commencer toute chose, il a commencé par créer la lumière. Il crée la lumière. Après, Dieu va chercher à faire sortir la terre qui était sous l'eau. Et nous avons dit que l'eau, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, représente les nations, les peuples, les langues et tout. Et nous avons dit que cette portion de terre qui était sous l'eau, c'était encore un autre peuple qui était dans les ténèbres, qui était un peu plus éloigné, qui était dans les ténèbres. Alors pour que Dieu puisse faire sortir cette portion de terre qui était sous l'eau, nous avons dit qu'en réalité, avec les yeux humains, c'est impossible que cette terre-là puisse sortir sec. Alors quand nous comprenons que cela est impossible, mais selon Dieu, il avait un plan. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour que nous soyons enseignés. Dieu n'avait pas besoin d'aller là-bas, d'attendre et de faire toute une cérémonie, cette cérémonie de la création pendant 7 jours, mais il pouvait faire ça d'un clin d'œil comme ça. L'homme apparaît ici, l'homme apparaît. Mais tout ça, c'était des enseignements. C'était des prophéties. Voilà pourquoi nous avons dit que cette portion de terre qui sort sec des mers, ce n'est que d'autre que tout un peuple. Un peuple qui sort du monde, uniquement un monde qui était lointain, qui était couvert de ténèbres, que Dieu appelle à la lumière. Et la Bible dit que non, il nous a appelés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous voyez cela? Alors, nous avons dit que pourquoi Dieu ne voulait pas que cette portion de terre puisse sortir avec de l'eau. Donc Dieu a pressé cette portion de terre, il a appelé la lumière. Or, la lumière que Dieu crée le premier jour, cette lumière va porter le corps le 4e jour, qu'on appelle le soleil. Et le soleil doit frapper cette portion de terre qui sort pour que ça soit sec. Et quand nous parlons de la sécheresse ici, cela représente la mort. Cela représente la stérilité. Et nous avons dit que ce peuple, c'était un peuple qui était lointain. C'est un peuple. Aujourd'hui, dans l'Église, nous pouvons dire que c'est tout homme qui était dans le monde, éloigné de Dieu, que les ténèbres régnaient sur lui. Dieu nous appelle, il nous appelle pourquoi? Parce que comme à la création, il a sorti cette portion de terre, le soleil devait frapper cette portion de terre pour que ça devienne sec. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet avec cette portion de terre. Il voulait que, en sortant de la mer, cette portion de terre soit sec. Pourquoi? Parce qu'il devait soulever une vapeur pour verser sur cette portion de terre et de là, il va prendre une portion de poussière pour former l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsqu'un enfant de Dieu, ou bien une personne qui vient à l'église, qui vient au Seigneur, la première des choses que Dieu va permettre, qu'il puisse voir la lumière. Quand il a la lumière, là, il saura voir comment marcher. Et Dieu va faire de sorte que tout ce que nous avons amené du monde, Dieu va presser cela. Dieu va nous permettre que le soleil puisse nous frapper. Lorsque le soleil nous frappe, tout ce que nous avons amené du monde doit tomber. La coutume, les traditions, tout ce que vous savez qui nous entourait dans le monde, des ténèbres qui régnaient sur nous dans le monde, Dieu va faire ce que ça puisse tomber. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous asperger, Dieu veut faire une nouvelle créature en nous, et nous avons dit que, et voilà pourquoi nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et en tant que tel, nous avons dit qu'un enfant de Dieu, quand il vient au Seigneur, il doit mourir. Le Seigneur va te tuer. Tu dois mourir. Parce que si tu ne meurs pas, c'est-à-dire tu as encore les
l'histoire du monde. Tu es encore la tradition. Tu es encore la coutume. Tu es encore dans la mode. Tu es encore dans tout ce que vous savez. Mais un enfant de Dieu qui est mort et ressuscité, il marche en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va permettre à ce qu'il te donne le Saint-Esprit lui-même. Que le Saint-Esprit puisse marcher avec toi. Alléluia. Amen. Et quand tu es mort, tu es passé par la croix. De l'autre côté, tu es devenu libre. Tu n'as plus les liens de sang. Comme on avait dit ici, même le vendredi. Tu n'as plus lié. Tu es libre. C'est comme nous venons de chanter là. Je ne suis plus malade, je suis libre. Alléluia. Je ne suis plus lié, je suis libre. Parce que tu es passé par la croix. Parce que par la croix, quand nous traversons la croix, il y a le sang. Et dans ce sang-là, nous avons l'alliance. C'est l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait scellée pour nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Et comme le sang a coulé, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et tout ce qui concerne le sang de la famille, les liens de la famille, la tradition, la coutume, ça ne nous concerne plus. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Et nous marchons comme ça avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes des fils de Dieu. On avait dit le dimanche passé. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons péché, que nous avons tombé. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit à lui, quand il tombe, il ne tarde pas. Il ne reste pas là-bas. Il se relève vite. Il se répand et il continue la marche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans le livre de Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, là on avait lu, on va revenir là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Mm. qui ont goûté le don céleste, Oui. qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Parce qu'il crucifie de leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. C'est-à-dire qu'il y a un seul sacrifice. Voilà pourquoi nous allons comprendre au travers des Écritures si cela est juste ou non. Alors, nous avons dit que quand nous sommes dans le Seigneur et nous marchons à nouveauté de vie, notre vie ne nous appartient plus. Quand nous marchons selon l'esprit, on ne marche pas selon le monde. Quand nous marchons selon l'esprit, c'est-à-dire que nous marchons selon la parole de Dieu. Voilà. Vous allez voir que quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, il est difficile pour qu'il puisse tomber. Et quand il tombe, est-ce que c'est cela que le Saint-Esprit le quitte? Non. Point d'interrogation. Alors, nous allons comprendre que quand les gens nous voient, il faut que les gens trouvent à nous les fruits dignes de la repentance. Pourquoi? Parce que le soleil nous a frappés, le soleil nous a brillé selon le livre de Cantique, chapitre 1, verset 6, que nous sommes devenus noirs. Est-ce qu'on peut lire cela, s'il vous plaît? Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 5 à 6. Cantique de Cantique, Oui. verset 1, chapitre 1, verset 5. Mm. Je suis noire, Mm. mais je suis belle, Mm. fille de Jérusalem. Oui. Comme les tentes de Kédar, Mhm. comme le pavillon de Salomon. Alléluia. Ne prenez pas garde à mon teint noir, Mm. c'est le soleil qui m'a brûlé. Mm. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Mhm. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Oui. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Amen. Alléluia. Quand nous entendons cette parole, bien-aimée, les cantiques des cantiques, si vous allez là-bas, vous allez rencontrer beaucoup de paroles d'amour, beaucoup de paroles. Donc, si tu ne comprends pas, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas l'enseignement, tu peux dire, waouh, je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait des paroles amoureuses dans la Bible comme ça. Mais comme je vous dis toujours, c'est l'histoire de Dieu avec sa femme. Ok? Ne faites pas comme nous autres à l'époque, quand on avait découvert ces versets-là, on était encore des païens, on prenait ces versets-là pour draguer les filles.
Mais oui, je vous dis la vérité. Nous, on traquait les filles avec des versets, des cantiques. Tout est dans l'ignorance. Et encore païen. Vous imaginez? Mais un enfant de Dieu, que le soleil a frappé, que le soleil a brûlé, tout ce qui était dans le monde, tout ce qui doit connu dans le monde, ils doivent être connectés autrement. Alléluia. Amen. Tu étais une femme qui insulte les gens, qui calomnie les gens. Mais quand on vient comme ça, on t'approche pour calmer quelqu'un et dit, pardon, je ne vais pas suivre ma mémoire, je ne vais pas suivre ma bouche. Mais comment tu es devenu comme ça? Tu lui réponds, c'est le soleil qui m'a brûlé. Alléluia. Amen. Tu étais un buveur des alcools, un fumeur de chambre. Tu es devenu, tu crois c'est tes amis. Oh, mon ami, est-ce que tu n'as pas des joints dans ta poche là? Ah non, moi je ne suis pas là. Mais comment? Toi, on fume avec toi? Non, moi le soleil déjà m'a brûlé. Voilà pourquoi je suis devenu noir. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu avait dit un jour ici, les blancs n'hériteront pas les royaumes ici. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut être brûlé, il faut devenir noir. Alléluia. Amen. Alors, on ne fait plus attention à notre terre. Nous, on ne regarde plus notre physique. Parce que le soleil m'a déjà brûlé, donc ça va déjà complètement changer. Alléluia. Amen. Tout ce que je voyais important, bénéfice dans le monde, aujourd'hui, Paul dit que je vois tout cela comme de la boue. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Maintenant, nous allons voir, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était représenté par quoi et pourquoi? Nous allons entrer encore dans l'écriture, nous allons appeler les témoins, et comme ça nous allons évoluer. Alléluia. Amen. Exode chapitre 30. Exode 30, verset 22 à 25. Après on va sauter, on va lire 31 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des milliers d'aromates, 500 cycles de myrrhe, de sel qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, celle du cycle du sanctuaire et un nain d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tête, l'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et les sanctifieras pour qu'ils soient en mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu feras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous ne ferez point de semblable dans les mêmes proportions et elle sainte et vous les regarderez comme sainte. Quiconque en composera du semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire ici que le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance était représenté par huile sainte. Alléluia. Avant même de donner l'ordre à Moïse, qui donne l'ordre qu'on puisse fabriquer l'huile sainte, Dieu donnait son esprit à une catégorie de personnes. L'huile sainte, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit que Dieu donnait à une certaine catégorie de personnes, dis-je, c'était seulement si les rois et si les prophètes. Et cette huile-là, cette onction-là, était temporaire. En d'autres termes, le Saint-Esprit venait sur les gens pour accomplir une mission, et puis après, il partait. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester sur l'homme éternellement. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons comprendre que cela, que l'onction a été mise dessus,
Ceux-là avaient gardé l'onction jusqu'à leur mort. L'onction de Dieu, j'avais dit l'autre fois, j'avais effleuré cela. Nous avons 3 fonctions que l'onction fait sur nous. Il y a le Saint-Esprit sur nous, il y a le Saint-Esprit avec nous, et il y a le Saint-Esprit en nous. Mais vous allez comprendre que lorsque l'Éternel Dieu donne l'ordre de fabriquer l'huile sainte, l'huile d'onction, il y a 4 plantes qui doivent entrer dedans. Et en dehors de ces 4 plantes-là, il y a l'huile d'olive. Or, l'huile d'olive doit venir des fruits de l'olive. C'est-à-dire que l'olive a été broyée quelque part, et enfin, après avoir été broyée, c'est-à-dire souffrir, l'olive doit souffrir pour libérer tout ce qui est en lui, afin que les autres viennent s'assembler et que ça devienne l'onction sainte. Alléluia. Alors, c'est là où vous allez nous poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer encore l'huile sainte ou bien l'huile d'onction? Non. Nous avons la réponse dans la Bible. Alors, nous nous posons la question. Les églises, les églises locales qui fabriquent de l'huile d'onction, où est-ce qu'ils avaient eu ces passages-là? Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'ils appliquent l'huile d'onction, soi-disant, sur les hommes, où est-ce qu'ils avaient eu cela? Nous avons dit ici qu'on n'appliquera pas l'huile d'onction sur une personne physique. Alléluia. Excepté Aaron et ses fils. Excepté le tabernacle et tous ses ustensiles. Alléluia. Et Dieu avait strictement interdit de reproduire l'huile d'onction. Ce modèle-là, c'était une fois et pour toutes, c'était fini. Cela montrait quoi? Cela montrait qu'il y aura seulement le Saint-Esprit qui viendra une seule fois pour toutes. Il n'y aura pas deux Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était venu, il est rentré le jour de la Pentecôte, il est descendu sur la porte, il est monté, après il va revenir encore pour descendre. Non. Alléluia. Amen. Il est strictement interdit, nous avons dit dans la parole, qu'on ne peut pas mettre l'huile d'onction sur la personne. D'ailleurs, cette huile d'onction, c'est une fausse huile d'onction. Alléluia. Amen. Parce que ça ne réunit pas les conditions. Dans la loi, il fallait respecter strictement les instructions de Dieu telles qu'il avait données. C'est comme Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer les tabernacles. Il dit à Moïse, il insiste, il dit qu'il va faire selon le modèle que tu as vu au ciel. On ne peut pas fabriquer les tabernacles selon le modèle des hommes. Non. D'ailleurs, ils vous mentent. Parce que nous ne sommes pas dedans. Je sais que vous ici, vous n'êtes pas dedans. Mais on les ment tout d'abord avec cette huile-là, qu'on dit que l'huile d'onction. C'est faux et archi faux. Parce que pour qu'on parle de l'huile d'onction, il faut qu'on trouve les 4 plantes plus l'huile d'olive. Mais il faut seulement dans les magasins, dans les supermarchés, acheter l'huile d'olive. Ils viennent, ils ferment les yeux, ils commencent à prier, ils commencent à parler à langue, et puis après ils disent que non, c'est l'huile d'onction. Des menteurs. Mais ici, lorsqu'on vous prêche la vérité, nous prêchons ici à la parole. Nous nous appuyons à la parole. Alléluia. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez suivre, c'est tous les prophètes. Non. C'est tous les prophètes. Et maintenant, comme le diable, il est très risé depuis le commencement, je crois que vous vous souvenez dans les réseaux sociaux comment il commence à les exposer et il commence à se cogner entre eux. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'est pas une d'onction, c'est du mensonge. Ne croyez pas. Nous savons même les versets sur lesquels ils appuient. On connaît tout. Mais, si Dieu allait s'arrêter là, on allait comprendre. Dieu dit qu'il est strictement interdit de reproduire cette huile d'onction. Ah, nous comprenons que une fois que les parfumeurs avaient fabriqué cela, et c'est cette huile-là qui marchait avec les enfants d'Israël et qu'on appliquait aux rois et aux prophètes. Alléluia. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix est unique. Une fois pour toutes. Le Seigneur est mort pour les péchés une fois et c'est fini. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient une
fois pour toutes et il reste. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit à toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer. Écoutez bien aimés. L'Éternel Dieu avait strictement interdit sa reproduction. Là, nous avons compris. Nous allons maintenant prendre, quand nous disons Galates chapitre 6, écoute, la Bible dit ceci. Non, Galates chapitre 4, cette fois-ci, la Bible dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit. Alléluia. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le seul Dieu est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alléluia. Amen. Un seul Seigneur. Nous n'avons pas de Seigneur. Mais vous allez voir ces fameux prophètes qui produisent des miracles aujourd'hui, des miracles que nous n'avons jamais vu les modèles dans la Bible. Ils ont des seigneurs que peut-être vous ne savez pas. Tout Jésus qu'on cite quand ils opèrent les miracles là. Non, ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Parce que nous savons qu'il y avait beaucoup de Jésus à l'époque de Jésus. Alléluia. Je vous avais dit un jour ici, moi je viens de l'Espagne. En Espagne, tu vas trouver beaucoup de Jésus. On les appelle Jesus. En espagnol. Jesus. Même si parle au nom de Jésus. J'avais aimé l'homme de Dieu lorsque le vendredi, on parlait de ça. Il avait dit que ces églises-là sont fondées sur la tente maçonnique. Vous voyez? Donc, sous la tente maçonnique, vous voyez que c'est une église. Une belle église, bien décorée, avec des peintures, avec des instruments, avec des lumières de toutes les couleurs et consorts. Mais ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ceux qui vont là-bas, ils vont périr et avec leur maître. Mais un enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, tu peux être même devant ta télé comme ça. Ou bien tu peux être à l'internet. Tu écoutes lorsqu'il parle, lorsqu'il prêche. Le Saint-Esprit te dit que non, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Je crois que certains d'entre vous seront d'accord avec moi. Amen. Tu ne vas pas comprendre, tu dis, mais bon, cet homme de Dieu-là, bon, il a du succès, il a du monde. Mais moi, vraiment, avec mon esprit avec lui, ça ne colle pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en toi. Alléluia. Amen. Même si tu étais là, tu es allé parce qu'on t'avait invité, tu es entré. Tu trouves là-bas, surtout en Afrique, la musique à fond. Louange, louange, les gens transpirent. Et tu peux suivre le mouvement là, tu dis que non, je reste. Mais si tu es véritablement un enfant de Dieu, le Seigneur permettra que tu sortes. Il ne te laissera pas là-bas. Alléluia. Amen. Si tu es venu du ciel, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses demeurer là-bas jusqu'à la fin. Un jour, il va permettre qu'une situation arrive et que tu puisses sortir de là. Alléluia. Amen. Donc nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Maintenant nous allons comprendre dans la nouvelle alliance comment nous pouvons comprendre si nous avons le Saint-Esprit en nous, peu importe ce qui peut nous arriver, ou bien non. Bien aimé, nous allons lire Jean chapitre 14. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Papa Boïka, Romains chapitre 8, verset 9 à 14. Romains chapitre 8, verset 9 à 14. 9 à 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Si tu vis selon le monde, nous comprenons que tu n'as pas l'esprit de Christ. Alléluia. Nous disons que nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes des hommes qui vivent dans des enveloppes. Et cette enveloppe est cette femme qui nous amène toujours vers le bas, qui nous amène à pécher. Si nous avons l'esprit de Dieu, donc nous sommes des fils de Dieu. Mais si nous vivons selon le monde, que nous n'avons pas l'esprit de Dieu et nous n'appartenons pas à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est la parole qui le dit. Amen. Un enfant de Dieu peut broncher, se relever et continuer la marche. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Quand nous tombons, la Bible dit que le Saint-Esprit devient triste. Il devient triste. Mais cela ne veut pas dire qu'il te quitte parce que tu es tombé dans le péché. Non. Quand tu pêches, c'est-à-dire que tu es mort spirituellement. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. Voilà pourquoi Adam, lorsqu'il avait péché dans le jardin d'Éden, il était mort. Alléluia. Je ne sais pas que je ne scandalise personne. Parce que nous avons dit que Adam physiquement il n'est pas mort. Mais spirituellement Adam était mort. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Saint-Esprit que nous avons en nous. Quand nous péchons, devant Dieu, nous mourons spirituellement. C'est-à-dire, nous coupons, ces péchés coupent les liens de contact avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit n'opère plus en toi. Alors, nous nous posons toujours des questions. Les gens qui sont, soi-disant les serviteurs de Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui opèrent des miracles, qui ressuscitent même des morts, entre guillemets, mais nous savons que c'est un homosexuel. Mais avec quelle puissance, avec quel esprit qui opère ces miracles? Mais c'est facile à comprendre. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas. Surtout les mamans, les femmes. Surtout les mamans. Non. Non. Essayez de voir toutes ces églises-là. Les mamans sont toujours, et elles aiment toujours les premières places. Elles aiment toujours les premières places. Les papas, comme ils ne sont pas assez nombreux, bon, les papas viennent, mais tu sais, nous les hommes, on est toujours... Ah, non, il faut que je vois clair. Hein. Il faut que... Le papa peut entrer ici, mais tu vas voir papa entre un peu doucement. Si c'est la première fois, je dis bien. Je ne parle pas des messieurs qui sont ici devant. Ok. Tu invites papa, qui n'aime pas les choses de l'église, mais quand il vient, tu vas voir, il peut couler même le pasteur. Il entre, il s'assoit là derrière au fond. Et il va tout d'abord écouter. Il veut suivre. Écoutez ce que l'homme de Dieu là est en train de dire. Mais les mamans, il suffit qu'il rencontre un homme. Maman, arrête-toi un peu. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Comme tu es là, tu as une étoile, mais cette étoile-là est bloquée. Oh, tu seras une grande personne. Alors, le Seigneur me montre. Et tu as eu des problèmes. Tu avais un mari, vous vous êtes séparés, mais maintenant tu es avec un autre. N'est-ce pas? Et son nom c'est Fiston. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est un prophète. Il m'a dit la vérité. Maman, si tu veux que je continue à prier pour toi, regarde, prends mon numéro, prends l'adresse de l'église et viens à l'église. Et sans discerner ni quoi, elle va à l'église. Je ne sais pas si je vous avais raconté ici, il y a un scandale qui est passé en Côte d'Ivoire. Ça, c'était du côté des musulmans. Les pasteurs étaient en train de prêcher. Comme là-bas, c'est un pays de musulmans et de chrétiens. Maintenant, dans l'église des réveils, les pasteurs étaient en train de prêcher. Ils prêchent sur le péché. Arrivé à un moment donné, ils commencent à parler des marabouts.
Il dit les marabouts là, ils sont en train de jouer avec vous, ils sont en train de vous tromper. Comme je suis là, Dieu me met à cœur toutes les femmes qui sont mariées, qui savent qu'ils étaient allés visiter les marabouts et les marabouts se sont habitués d'elles, qui passent devant, je vais prier pour eux. Mais bien aimé, je te dis, j'étais scandalé. J'étais comme ça, je regarde, je dis bon, je crois qu'il peut y avoir, il y aura peut-être 2 ou 3 mamans qui vont sortir. Dans un premier temps, 5 sont sortis comme ça. Et ceux qui étaient restés, ils commencent à se regarder. Pasteur dit, écoute, j'insiste, je vais prier pour les femmes là. Si tu sais que tu étais parti visiter un marabout pour n'importe quel problème, et que la marabout s'est habituée de toi, passez les fois, si vous restez là-bas, oh, mais bien aimé. Même le pasteur lui-même était étonné. Ce qui est passé là-bas, c'était chez les marabouts, chez les musulmans. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans l'église chrétienne, et les mamans continuent à faire cela. Beaucoup des hommes de Dieu s'habillent, c'est des femmes mariées. Et s'habillent, c'est des femmes mariées. Et être un homme de Dieu, même toi-même la femme, tu sais que tu étais avec l'homme de Dieu cette nuit-là, pour arriver aujourd'hui dimanche. Et il arrive à l'église, il commence à faire des miracles. Et toi tu es là, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Mais tu es conscient que la nuit d'aujourd'hui, moi j'étais avec l'homme de Dieu. Et il a menti à sa femme que non, je vais en retraite. Vous étiez à l'hôtel. Mais le matin, le miracle s'opère. Et toi qui étais avec l'homme de Dieu, tu crois sur ce miracle-là. Mais disons, où en sommes-nous? Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit marcher à nouveauté de vie. Tout ce qu'il trouvait comme avantage, comme intérêt hier, aujourd'hui, il doit voir cela comme de la boue. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, la première des choses que le Saint-Esprit apporte, c'est la paix du cœur. Alléluia. Et le plus grand miracle, c'est la Bible le reconnaît, c'est lorsque un païen s'est converti au Seigneur. C'est le plus grand miracle et il y a une fête dans l'histoire. Alléluia. Amen. Tout ce qui reste là, c'est rien. Une femme, son mari était malade. Il avait un problème de cœur. Alors, il est allé voir le médecin. Le médecin lui dit, ton mari n'a pas assez de jours. Il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'opération. Et l'opération, c'est combien? 25 000 $. Et l'homme n'avait pas assez de l'argent. Dans la maison, il n'avait que 2 000 $. Un jour, 2 jours, la maladie le faisait qu'il s'aggravait. La femme rentre auprès des médecins. Le médecin lui dit, en tout cas, sans argent, il n'y a pas d'opération. Non, médecin, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que tu peux me proposer? Ou bien tu peux opérer mon mari, après on va... Non, il y a beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, je ne peux pas faire ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Non, il y a une condition. Le médecin prend sa calculatrice, il va calculer 25 000 $ moins 2 000, le reste là, il divise, il fait des calculs, il dit non, il y a une seule solution qui te reste pour que ton mari soit sauvé. Quelle est la solution? Donc tu dois sortir avec moi 10 fois. Là, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord, la femme me dit, sortir avec toi. Oui. C'est à toi de choisir. La femme rentre chez elle à la maison, il regarde l'état de son mari, ça ne faisait que s'empirer. Après, la femme est rentrée auprès du médecin. Il va dire, oui, j'accepte les conditions. Il va sortir avec la femme, première fois, deuxième fois, troisième fois, jusqu'à 6e fois. Maintenant, le mari a essayé de se rétablir. Le mari maintenant a besoin de sa femme. Bon, c'est une tribu où on parle des histoires là, que quand une femme trompe son mari, il y a une malédiction qui va s'abattre dans la maison.
et voire même entraîner la mort. Soit du mari, soit des enfants, soit de la femme elle-même. Moi, je ne pourrais pas citer les noms. Alléluia. Alors, la femme évoque des raisons pour éviter son mari. Aujourd'hui, premier jour, deuxième jour, après, elle trouve que non. Son mari risque de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et la femme ne pouvait plus se cacher parce qu'elle est une femme mariée dans la maison et elle est sortie pour dénoncer cela. Donc, elle restait 4 fois qu'elle puisse sortir avec le médecin en question. Il est passé à l'émission pour dénoncer cela et on avait appelé le mari, elle a confessé devant son mari, mais la femme disait que si je fais cela, c'est pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'était pour te sauver. Moi, je me suis sacrifié. Moi, j'ai dit, merde. N'importe quoi. Moi, j'ai dit, il est chrétienne. Donc, toi, tu prends la place de Dieu pour sauver ton mari, tu vas commettre l'adultère. Maintenant, tu es arrivé à la sixième rang. Va jusqu'à la 10e rang. Jéricho. Que Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le mari a dit, pas question, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et on a posé la question au mari. Il dit que maintenant, tu voulais que ta femme te laisse mourir. Et le mari dit que non, il fallait que tu me laisses mourir. Moi, je dis gloire à Dieu, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Parce que comme nous vous enseignons ici quand nous prions, les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur des armées. Alléluia. Si cette femme-là était fidèle, il dit Seigneur, je ne vais pas faire cette chose, c'est une abomination, c'est un péché, c'est commettre de l'adultère. Seigneur, sauve mon mari. C'est le Seigneur Jésus qui était capable de délivrer son mari de l'île de l'hôpital. Alléluia. Nous ne devons pas aider Dieu, on n'aide pas Dieu. Et si le Seigneur décide de prendre ton mari ce jour-là, gloire à Dieu. Alléluia. Même Lazare, lorsqu'il était mort, et le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a ressuscité les morts. Est-ce que Lazare n'était plus mort? Lazare n'est pas mort? Bien qu'il était ressuscité, lui il était déjà mort, il est ressuscité. Mais le Seigneur dit que c'est la loi de la nature. Allez, Lazare qui doit passer encore par là. Alléluia. Et toi et moi, qu'est-ce que nous sommes? Alléluia. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la lumière. Si Dieu a mis la lumière à nous, c'était pour chasser les ténèbres. Et les ténèbres sont parties. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Partout où nous arrivons, moi je ferai toujours ma prière. Seigneur, là où je vais mettre mes pieds, s'il y a des ténèbres, que les ténèbres doivent sortir, soit être dissipées pour laisser toute la place à la lumière. Alléluia. Amen. On n'aide pas Dieu. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la Bible. Qui voulait soutenir, aider Dieu, soutenir l'arche. Mais Dieu l'a frappé. Qui es-tu pour aider Dieu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même les médecins qui font le serment d'Hippocrate, qu'ils vont, leur mission, c'est fidélité et soigner les malades et consorts. Donc, ils abusent des femmes de trouver. Que le Seigneur ait pitié d'eux. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne se rendent pas compte que le corps qui est là, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps qui est là, c'est l'habitation de Dieu. Dieu a abandonné les immeubles que vous voyez ici à Bruxelles. Dieu a abandonné les gratte-ciel aux États-Unis. Dieu n'a pas voulu habiter les gratte-ciel. Aujourd'hui, on parle de plus de Dubaï. Et tout le monde est Dubaï, de direction Dubaï.
Et ce Dubaï est devenu un carrefour de péché. Même les femmes mariées qui vont des voyages là-bas, on écoute des témoignages. C'est horrible. Le Seigneur n'a pas voulu habiter ce grand ciel-là. Mais le Seigneur a choisi ton cœur pour y faire sa résidence. Le Saint-Esprit, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? J'aime ça. Le Saint-Esprit est en nous, est en nous. Il faut qu'un enfant de Dieu soit toujours conscient à chaque seconde que le Saint-Esprit est en moi. C'est une conviction qui doit monter de ton cœur chaque jour. Et la Bible continue à dire que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, comme moi je suis là, j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, donc je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des célestes. Nous ne sommes pas des terrestres. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des célestes. Nous avons été projetés ici pour un temps. Et nous allons rentrer dans notre patrie. Et comme j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois comprendre que mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient à Dieu. Parce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu. Et je vous avais dit le dimanche passé que j'avais évoqué Paul pour dire que voilà pourquoi Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Paul avait compris. Et pourquoi pas nous aujourd'hui nous pouvons comprendre des choses comme Paul? Les mariages que nous faisons ici, nous célébrons ici dans le monde. On dit que c'est l'image des mariages que nous allons célébrer au ciel. La Bible dit que la femme ne prive pas son corps à son mari. Et le mari de même. Parce que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais ça appartient à son mari. Vrai ou faux? Et le corps du mari n'appartient pas au mari, mais ça appartient à sa femme. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Jésus c'est l'homme et nous sommes la femme. Nous sommes le corps de Christ. Nous ne nous appartenons pas. Alléluia. Amen. Nous avons notre mari qui est le Christ. Et il nous a laissé le gage. Et le gage c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Ton cœur, c'est la porte de cette maison-là que le Seigneur vient toquer. Alléluia. Amen. Exode chapitre 12. J'ai fait ce passage-là où le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël de mettre les linteaux, les sang sur les linteaux, sur la porte. Ok, on peut nous lire s'il vous plaît? On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël devaient prendre le sang pour mettre sur le linteau, sur la porte. Alléluia. Ça, c'était le sang physique. Et nous sommes dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, au temps de la grâce, c'est le linteau, cette porte-là que les enfants d'Israël devaient mettre du sang. C'est notre cœur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit que voici, je me tiens à la porte et j'ai. C'est la porte de notre cœur. Donc, le temple que nous avons ici, qui est notre corps, la porte se trouve au niveau du cœur. Alléluia. Mais il fallait que la porte soit à la bouche. Mais Dieu ne frappe pas à la bouche. Dieu va frapper au cœur. Donc la porte, c'est le cœur. Alléluia. Ça peut être contredit
Je réponds déjà à cette question-là que nous sommes en train de traiter, que le Saint-Esprit ne quitte jamais un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne quitte jamais un chrétien. Alléluia. Et Dieu nous a donné des illustrations depuis l'Ancienne Alliance. Alléluia. Bien-aimé, 2 Samuel. Vous allez me supporter, hein? On doit lire beaucoup de versets parce que nous nous parlons avec les témoins pour que le peuple de Dieu soit édifié. 2 Samuel chapitre 1, versets 12 à 16. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel, de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Et cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David dit, que ton sang retombe sur ta tête, que ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté cette portion de l'histoire que nous savons tous, que lorsque Dieu avait rejeté Saoul, en réalité, l'Esprit de Christ était sur Saoul. Alléluia. Parce qu'il avait reçu l'onction. Il avait reçu l'onction. Mais chose étonnante, quand je méditais sur ces paroles, je vais me rendre compte que, malgré que Dieu avait rejeté Saoul, mais son onction était sur lui. Alléluia. Cette histoire, ça montre le combat qui s'était passé entre les enfants d'Israël et les Philistins. À l'époque. Maintenant, comme Dieu avait déjà rejeté Saoul au niveau du royaume, Saoul va aller au combat. Et David était de l'autre côté parce que Saoul cherchait à le tuer. Maintenant, dans ce combat-là, Saoul va sentir qu'il n'avait pas d'issue. Il ne pouvait pas sortir du champ de bataille. Parce qu'il était fatigué, il était entouré des ennemis. Saoul va demander à celui qui portait ses armes. Il dit non, prends le peu, tue-moi. Je ne vais pas mourir entre les mains de ces incirconcis. Celui qui portait les armes de Saoul, son garde du corps, disons, a dit non, je ne peux pas mettre ma main sur mon roi. Il dit non, je ne le ferai pas. Saoul va prendre lui-même l'épée. Il va mettre l'épée comme ça et il va tomber dessus. Et c'est comme ça que Saoul va mourir. Son garde du corps qui était là, il regarde comme le roi était mort. Lui dit non, je ne peux pas vivre comme ça. Chez moi aussi, je vais mourir. Lui aussi va prendre son épée, il va mettre comme ça, il va se jeter sur l'épée et lui aussi va mourir. Et on dit que le même jour, même les enfants de Saoul sont morts dans ce combat-là. Mais un Amalécite, qui était là, qui avait appris l'histoire, parce que Saoul a été humilié, je vous épargne, si vous voulez, vous pouvez lire l'histoire à la maison. Saoul, on a coupé la tête. Saoul, on l'a suspendu comme ça, sur une maison là de sécurité, lui et ses enfants. On les a pendus comme ça, et tout le monde pouvait voir. Les rois d'Israël. Cet Amalécite, comme nous voyons aujourd'hui dans le monde, les gens cherchent des relations. Il va dire, comme il a été là-bas, il a vu l'événement, il dit non, je vais annoncer. C'est lui qui est venu annoncer que Saoul est mort. Il va annoncer à qui? Au roi. Donc moi j'ai compris que cet homme-là cherchait la faveur du roi. Mais quand il cherche la faveur du roi dans les mensonges, il va finir mal. Alléluia. Il arrive, il dit que non, le roi est mort. Le roi Saoul est mort. Mais toi, comment tu sais que le roi Saoul est mort? Non, j'étais avec lui, et lorsqu'il a vu ceci, cela, et puis il m'a demandé de lui donner la mort, et je lui ai donné la mort. Voici, j'ai apporté sa couronne. En bon, David dit tout d'abord, on va pleurer. Mais après avoir pleuré, David va se ressaisir.
toi, un incirconcis, comment tu as osé mettre la main si loin de Dieu? Oh, donc jusque-là, ça était encore loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Malgré les péchés qu'il avait fait, je n'encourage personne de commettre les péchés parce qu'il y a le Saint-Esprit. Ah non, il ne faut pas profiter. Ça, c'est l'affaire de Dieu et ses enfants. Et nous sommes dans l'ancienne alliance. Attention, c'était un message, c'était une leçon pour toi et moi aujourd'hui. Dieu avait rejeté Saoul. Il a chassé du trône. Non seulement chassé, mais il a permis que Saoul puisse mourir au combat. Mais l'onction était sur Saoul. David a reconnu cela. Et d'après l'histoire, ils vont prendre le corps de Saoul et de ses fils, ils vont brûler et ils vont garder les os quelque part. À la fin de compte, quand David avait appris tout cela, David va se déplacer, ils vont prendre les os de Saoul et de ses fils pour les enterrer dans un champ de Kis. Kis qui était le papa de Saoul. Si dans l'ancienne alliance, Dieu nous montre que le Saint-Esprit venait juste pour une mission. Après, quand l'homme de Dieu passait, le Saint-Esprit pouvait partir. Quand la mission terminait, le Saint-Esprit pouvait partir. Mais l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, qu'on appelle ici, dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Christ, qui était en eux, continuait avec eux. Voilà pourquoi la Bible dit que 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand nous lisons cela, nous allons comprendre que lorsque la trompette sonne, au lieu que nous, qui serons vivants à ce moment-là, avec le Saint-Esprit, que nous puissions monter, nous ne pouvons pas devancer ceux qui sont morts en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'onction, l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tu as le Saint-Esprit, oui. Mais si tu vis dans les péchés, tu ne vas pas changer ta vie. Les jours de ta mort, le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner. Les jours où la trompette va sonner, tu ne monteras pas. Ah oui. Il faut que nous comprenions ces choses, bien aimés. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit ne nous quitte pas? Parce que c'est un don. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu à ses enfants, aux hommes. Le Saint-Esprit a des dons, mais lui-même aussi, c'est un don que Dieu nous a donné. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire Romains chapitre 11, verset 29. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Amen. Dieu ne se répand pas de ce don et de son appel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Comme il a donné, il ne se répand pas. Le Saint-Esprit en nous, lorsqu'un enfant de Dieu tombe, comme je disais tantôt, le Saint-Esprit va s'attrister. Il devient triste. C'est-à-dire, il devient inopérationnel. Si tu avais le don de vision et que tu as prêché, toi-même tu vas comprendre que tu n'as plus le don de vision. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Il est devenu triste. Il n'opère plus en toi. Même si tu avais le don de miracle. Si tu opérais des miracles, véritablement que tu es un enfant de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit qui opère des miracles. Mais quand le Saint-Esprit est triste en toi, même toi-même tu forces à prier, mais tu ne vas rien sentir, tu vas dire que toi-même tu vas sentir que tu es en train de forcer. Et quand tu sens comme ça, examine-toi et répands-toi. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Comme il a donné, il a donné.
Le Saint-Esprit est en nous. Et il est avec nous. Parce qu'il nous accompagne dans la marche. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous soutenir dans notre faiblesse. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tu tombes et que réellement tu te répands, véritablement tu viens demander pardon à Dieu et Dieu te pardonne et le Saint-Esprit devient encore actif encore. Et il continue à marcher avec toi. Il continue à opérer avec toi et il peut te rétablir là où tu étais avant. Alléluia. Nous servons un Dieu miséricordieux capable de nous rétablir. Ici, il nous a ramassé de la poussière, de la boue, là où nous étions. Dieu n'a pas eu honte de nous. À combien plus forte raison, quand tu as déjà le Saint-Esprit et que tu tombes, tu te répands et que tu te relèves pour continuer la marche. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à nous. La Bible dit que, Galates chapitre 5, verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi bien-aimée. La loi des coutumes, surtout au Congo, il y a des coutumes là terribles. Chez les Bayanzi, je ne sais pas quoi là. Un garçon qui sortait avec sa propre petite sœur de sang. Et sa mère c'est sa mère qui a dit même que non, toi tu dois sortir avec ton frère. C'est la coutume. C'est grave. Et quand on pose la question, est-ce que tu vas à l'église? Oui. Tu es chrétien? Oui. Des fois, nous les hommes de Dieu, nous avons des problèmes dans les assemblées que nous dirigeons. Parce que vous croyez que tout le monde est chrétien, mais nous avons des païens dans l'église. Voilà pourquoi quand tu es un frère, une sœur, tu viens depuis un certain temps, l'enseignement que nous donnons ici, que ça ne te change pas. Alors moi j'ai compris pour dire que non, tu n'es pas une brebis. Tu es un pacassa. Non, tu n'es pas une brebis. Vous connaissez pacassa? C'est le buffle. Alléluia. Qui est cet homme-là qui vient conduire les troupeaux de buffles? Mais quand nous avons des brebis, les brebis vont nous écouter, vont écouter l'enseignement. Parce que le Seigneur lui-même avait dit que mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix et ils me suivent. Voilà. Ici, dans l'assemblée des élus, même 5 mois, mais tu ne changes pas. Il en est 2 ans. Tu écoutes l'enseignement. Des fois, tu ne viens pas ici dans le local, mais tu nous suis en ligne. Mais ta vie ne change pas. Mais non. En quoi tu es une brebis? Non, entre nous, en quoi tu es une brebis? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont le cœur comme le dos du canard. vous connaissez les canards? Nombreux d'entre vous doivent connaître les canards. Le canard, c'est un oiseau. Un oiseau qui vit au milieu des gens, mais qui aime beaucoup aussi l'eau. Mais un canard, quand tu prends de l'eau, tu verses sur son dos. Donc, ça tombe ici, ça coule directement, ça va là-bas. Alléluia. Tu verses de l'eau, même un seau d'eau aussi, le canard. Tu crois que non, je vais te mouiller aujourd'hui, tu vas savoir. Un seau d'eau. Quand le canard fait seulement comme ça, tout l'eau la tombe. Et il continue sa marche. Alléluia. C'est comme ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu doit trouver des places dans le cœur des enfants de Dieu. C'est cette parole-là qui te transforme, qui te prépare
en fait que nous puissions rentrer à la maison. Si tu remarques que la parole que tu écoutes, mais ça ne te touche pas, ça ne change pas ton intérieur, il reste là que tu es un canard. Et on verse de l'eau, ça glisse, ça va. En d'autres termes, quelqu'un dirait, donc tu entends, ça entre ici, ça sort là-bas, ça part. Mais tu es resté le même. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est aussi ceux-là qui ont été prédestinés. Et une personne est prédestinée, même s'il tombe, comment tu peux me dire que non? Le Saint-Esprit l'a quitté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. 1 Pierre chapitre 1. Verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, car la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Frère Bouika, Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Verset 4 à 6. En lui, Dieu vous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de son vouloir, selon le bon plaisir de sa volonté, oui, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu prédestinés. Il nous a sanctifiés. Il nous a appelés, il nous a adoptés en Jésus-Christ. Si Dieu nous a adoptés, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes les fils de l'adoption. En d'autres termes, nous sommes les petits frères de Jésus-Christ. Pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Et le Saint-Esprit nous accompagne. Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle. Il nous a projetés ici sur la terre pour un temps. Après, nous devons rentrer à la maison. Mais tout en projetant, comme j'avais dit, mais je n'ai pas donné la réponse, pourquoi le Saint-Esprit ne restait pas éternellement dans l'ancienne alliance? Nous devons comprendre toutes ces choses-là. La raison est simple. C'est parce qu'il y avait le péché. Le péché d'Adam qui pesait sur les hommes. Tout être humain. Le péché d'Adam pesait. Et le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas vivre éternellement. Même dans le jardin d'Éden. Je me permets de dire que Dieu, s'il a interdit, il a craché les deux chérubins pour empêcher l'homme d'entrer, pour toucher à l'arbre de vie. C'est-à-dire l'homme allait vivre éternellement dans le péché. Vous comprenez cela? Parce que l'homme avait déjà péché. Si Dieu n'avait pas interdit, c'est-à-dire qu'il allait avoir accès à l'arbre de vie. En mangeant l'arbre de vie, étant pécheur, il allait vivre comme pécheur éternellement. Alors que Dieu, c'est un Dieu saint. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a fermé la porte. Non, 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 non. Pas question. Pas de contact. Non, Seigneur, nous voulons venir. Vous voulez venir vers moi? Alors descends. Alléluia. La Bible dit que les deux chérubins étaient là, avec une seule épée. Comme ça. Deux chérubins, une seule épée. Alinga, on dirait, soki yoza mobali, ya koko tawana, les gars, on towa tawana. Alléluia. Le Père réclamait le sang. Et il n'y avait pas de sang. Des sang qui pouvaient effacer les péchés d'Adam.
Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu va commander qu'on puisse faire le tabernacle, au-dessus, sur les propitiatoires, on devait être représenté par les 2 chérubins. Alléluia. Et c'est là que Dieu descendait pour rencontrer, pour parler avec Moïse. Et comme le Père réclamait du sang, il a fallu que le sang d'un agneau, sans tache, sans défaut, le sang d'un agneau pur. C'est le sacrifice que Dieu a cherché. Et nous comprenons que, lorsque la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, voici je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ah, nous comprenons maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a accepté de monter à la croix. Il a accepté d'entrer par cette porte-là et que le Père l'a frappé. Alléluia. Et lorsque le Père frappe le Seigneur Jésus-Christ, le sang coule. C'est le sacrifice agréable que le Seigneur a agréé. Donc depuis tout ce temps-là de l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais mangé. Parce que la Bible dit qu'il a créé ni sacrifice ni holocauste. Mais Dieu ne mangeait pas. Et à la lumière de la parole de Dieu, quand moi je regarde, moi je dis, mais oui, mais quelque part, quand nous voyons que quand les enfants d'Israël faisaient les sacrifices, quand même la fumée montait, Dieu agréait. Dieu agréait cela comment? Bon, ça c'est moi, hein. Entre guillemets, il ne faut pas dire. Dieu disait, il regarde, il dit, ah, et tu fais ça, mon caca. Il prend, il fait passer ça comme ça. Mais il attendait le véritable sacrifice. C'est le sacrifice de son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons accès dans les liens très saints. Jésus-Christ a rétabli cette relation-là avec le Père. Raison pour laquelle, le jour de sa mort, le rideau du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Pour dire que le chemin de la vie était encore ouvert et que nous, on avait maintenant accès. Et pour nous permettre de rester dans cet état-là, il nous a donné le gage, qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est en train de marcher avec nous. Aïe, aïe, aïe. On va bientôt terminer. Lorsque nous avons parlé des eaux de Saoul, vous allez voir que, comme les eaux de Saoul étaient encore dans un village quelque part là, Dieu n'était pas content. Il était toujours en colère. Jusqu'à ce que David est allé chercher les eaux de Saoul. Il a amené ça, il a enterré ça dans les champs de son père. Et Dieu, la Bible dit que la colère de Dieu s'est apaisée. Alléluia. Amen. Parce que ces eaux-là avaient l'onction. Deuxième témoin. On ne va pas lire, mais vous connaissez l'histoire. On va passer parce que je vais vite y terminer maintenant. Nous connaissons l'histoire d'Élisée, n'est-ce pas? Élisée qui était prophète de Dieu. Mais Élisée est mort. On l'avait enterré il y avait des années passées. Plusieurs années même. Mais un jour, il y a eu une guerre quelque part. Comme à ce moment-là, il y avait des guerres entre les nations, les pays et comme ça. Il y avait une famille là qui avait un mort. Et il devait aller pour enterrer les morts. Ils étaient là. Et ils sont arrivés là-bas pour chercher l'endroit où ils devaient enterrer leurs morts. La Bible dit que comme c'était un état de guerre, quand vous êtes là, même avec les cadavres, quand vous entendez... Donc, sauf qui peut. Chacun doit sauver sa vie. Ces hommes-là arrivent. Lorsqu'ils avaient entendu le mouvement, ils disent non, ah, ici ça ne va pas. En d'autres termes, quelqu'un qui dirait que ah, ils ont yinda. Ils ont abandonné les cadavres, ils ont jeté les cadavres, disons. Et les cadavres, les ont jetés, les cadavres, on dit que est allé toucher les os d'Élysée. Et une fois que le cadavre a touché les os d'Élysée, boum, on dit que les morts s'est mis et puis il est sorti, il a commencé aussi à courir.
Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que les os d'Élisée puissent ressusciter ces morts-là? Alléluia. C'est l'onction. Alléluia. C'est l'onction. Et voilà pourquoi je vous ai dit que tous ceux qui sont morts en Christ, ils ont encore l'onction sur eux. Et toi et moi, nous sommes au temps de la grâce. Nous devons profiter de ce temps de la grâce, bien-aimés. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous devons marcher de façon à plaire Dieu et que lorsque la trompette sonne, que le Saint-Esprit, même si nous mourons aujourd'hui, que le Saint-Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ puisse nous ressusciter pour que nous puissions aller dans les airs. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Il faut garder le Saint-Esprit et ne le perdre jamais. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous exhortons à ce temps de la fin, comme j'ai l'habitude de le dire, à ce temps où nous sommes témoins des prophéties, que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait prophétisé, nous devons doubler de prudence. Et surtout nous qui écoutons l'enseignement. Car la Bible dit que ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi. Mais ceux qui vont périr, qui ont péri avec la loi, ils seront jugés par la loi. Alléluia. C'est-à-dire l'enseignement que tu écoutes aujourd'hui, c'est cet enseignement-là qui va te juger. Si tu ne changes pas de vie. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Nous l'avons réussi par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus des fils adoptifs, donc nous sommes des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ici, on ne fait pas de prières déjà, de couper des liens, de chasser les démons, puisque un démon ne peut pas habiter un enfant de Dieu. Vous savez cela? Un démon ne peut pas habiter un enfant de Dieu. Non, c'est impossible. Nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit. Et nous lui appartenons. Mais marchons en nouveauté de vie avec le Saint-Esprit que nous avons. Quand nous branchons, il faut toujours être souple pour te repentir, pour demander pardon, en fait que nous continuons la marche. Lui-même, il avait dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Alléluia. Il dit que le Saint-Esprit viendra, il vivra éternellement en vous, avec vous. Mais quand la Bible dit que le Saint-Esprit vivra éternellement avec vous, il sera en vous éternellement. Mais comment tu peux venir me dire que non, ce monsieur-là n'a pas le Saint-Esprit, mais un vrai chrétien? Alléluia. Seulement, n'attristez pas les saints. N'attristez pas les saints. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes debout. Bien-aimés, c'est avec ces points que nous avons lu, ou bien nous avons fait allusion, celui des eaux d'Élysée. Et nous avons la promesse que le Saint-Esprit est en nous et il reste en nous éternellement. Ce n'est pas une raison que nous puissions faire de notre liberté un libertinage. Ce n'est pas une raison que nous puissions vivre dans le péché parce que nous savons que le sang de Jésus est là, que le pardon est là, que le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour cet enseignement. Si le Seigneur t'a parlé véritablement et tu as compris que tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas dire, toi tu te connais toi-même. Tu commences tout d'abord à dire merci au Seigneur pour cet enseignement si le Seigneur t'a parlé. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, mon Dieu. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.